Parole est donnée à Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai toujours été opposée à l'idée de la déchéance de nationalité, et plus encore pour la déchéance de nationalité des Français nés français. C'est un vieux combat. Je l'ai mené quand l'extrême droite voulait relancer ses thèses. Je l'ai mené quand une partie de la droite a essayé de nous expliquer qu'il fallait l'inscrire dans la Constitution. Je le mène aujourd'hui, plus encore qu'hier. Plus encore qu'hier, pourquoi? Parce que s'il est vrai que le terrorisme est un enjeu considérable, qui doit mobiliser toute la nation, la manière de le combattre procède de 3 exigences. La première, l'efficacité dans la prévention des actes. Organiser nos forces de police, notre justice, nos forces de renseignement. Et chacun en convient, la déchéance de nationalité n'a aucune efficacité en la matière. La deuxième exigence, c'est de ne rien céder sur les principes. Et pour ma part, je considère que le cadre qui fait la nation, c'est-à-dire le cadre de la nationalité, est un principe fondamental. On peut avoir des désaccords entre nous, et il y en a. On peut avoir ce débat entre nous, et nous le maintiendrons. Mais à un moment où tout est fait pour essayer de mettre des brèches dans ce qui sont les failles ou les désaccords, qui sont légitimes en démocratie, ce n'est pas le moment de remettre en cause les principes, d'autant quand ça n'a aucune efficacité. Troisièmement, on nous dit que ça va rassembler les Français. En aucune façon, ça ne rassemblera. Ça ne nous rassemble pas déjà entre nous. Et dans l'histoire, ça ne nous a pas rassemblés. Mais plus encore, avec le principe que M. Malhuret vient de décrire, soit on fait d'un côté des apatrides, et moi j'ai toujours été contre l'apatridie, c'est la charge de l'histoire. La France des droits de l'homme doit non seulement la réduire, mais la combattre, l'apatridie. Mais aussi, si ce n'est pas cela, c'est qu'il y aura différenciation, donc inégalité par rapport au droit, qu'elle soit de fait écrite par une méthode ou par une autre. Et c'est un principe, l'égalité de droit. Et à partir du moment où on met un mécanisme qui va produire l'inégalité de droit, c'est un autre principe de la République que l'on met en cause. Il n'y a aucune nécessité de le faire, on peut en débattre, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est affaiblir l'idée que l'on se fait de notre cohésion nationale. Aussi, je voterai contre cet amendement, cet article. Et je voterai aussi tous ceux qui demandent la suppression. Il y avait une solution. La solution que le général de Gaulle a préconisée. Parce que quand on nous dit c'est un symbole, les symboles sont aussi chargés d'histoire. Il n'y a jamais rien eu de bon en France quand on a mis en œuvre la déchéance de nationalité. Et la réponse qui a été celle du général de Gaulle et de la Libération, c'est l'indignité nationale, qui ne rompt pas la nationalité, mais qui rompt le pacte républicain, qui met une peine solennelle d'indignité. Et c'est à cela qu'il aurait fallu s'attaquer. Mettre en cause l'indignité nationale sans modifier l'ombre d'un texte fondamental qu'est notre Constitution. Mes chers collègues, notre jeunesse, nos concitoyens qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent de la nation, doivent savoir que la force de la nation, ce n'est pas de se replier sur une nation identitaire qui éjecte les pires de ses concitoyens, mais une nation qui produit de l'intégration autour d'un projet et d'une destinée commune, autour de valeurs. Et c'est ce débat-là qu'il nous faudrait avoir pour lutter contre le terrorisme. Merci, Madame Lienemann.